Aujourd'hui, on est rentier, mais tout a commencé par un premier investissement. Aujourd'hui, je vais tout te montrer, les chiffres, nos erreurs et combien ils nous rapportent tous les mois. Alors, la première question que l'on se pose quand on veut investir dans l'immobilier, c'est mais où est-ce qu'on achète? Parce que oui, acheter un bien, c'est bien, mais acheter au bon endroit, c'est ce qui va faire toute la différence. Donc, on a commencé à chercher, à comparer plusieurs villes. Et il y en a une qui est sortie du lot, qui était pas très loin de chez nous. Cette ville, c'est la ville de Valence. Alors, pourquoi la ville de Valence? Premièrement, parce que le prix au mètre carré était plutôt intéressant. On décide de faire une fausse annonce pour tester la demande. En une semaine seulement, on obtient de nombreux messages et appels, ce qui confirme la tension locative. Au niveau de la stratégie locative, une chose était sûre, c'est qu'on voulait profiter du régime fiscal LMNP, loueur meublé non professionnel. Tout simplement pour sa simplicité et la possibilité d'amortir ses charges, ce qui permet de ne pas payer d'impôts durant les premières années. Alors, on ne voulait pas faire de la location courte durée parce que ça ne correspondait pas et beaucoup trop de gestion. Mais par contre, on voulait maximiser nos revenus. Donc, il y a deux options qui se sont portées à nous, la location meublée à l'année et la colocation. Alors, au début, on ne connaissait pas vraiment la ville de Valence. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a pris une journée entière avec une carte et on a parcouru les rues une à une. Petit à petit, on a stabiloté les rues en vert quand elles étaient intéressantes et en rouge quand c'était pas terrible. On a aussi beaucoup discuté avec les commerçants et les passants et à force, on connaissait la ville parfaitement. Et un jour, après plus d'une trentaine de visites, on tombe sur ce bien vendu par un particulier. Et là, c'est une évidence. Un appartement complètement dans son jus, vendu suite à un décès. C'était un ancien T5 qui avait été transformé en T4. L'agencement est tellement facile qu'on comprend tout de suite qu'il faut le rebasculer en T5, créer une deuxième salle d'eau et l'exploiter en colocation. Alors, ce bien était affiché au prix de 149 000 €. Nous l'avons négocié 103 000 €. À ce prix-là, on était déjà prêt à l'acheter. Mais là, Abir a une idée. Elle se dit, on va inviter le vendeur à boire un café et on va essayer de faire descendre le prix encore plus bas. On lui propose le prix de 90 000 €. Il refuse, mais on lui demande quand même s'il ne peut pas faire un dernier effort. Au final, il accepte le prix de 102 000 €. En seulement 15 minutes et en offrant un café à 1,50 €, nous avons gagné 1 000 €. Concernant le crédit, on a fait à peu près une dizaine de rendez-vous. Pas par pur plaisir, mais pour faire jouer la concurrence et élargir notre réseau. Au final, on obtient un crédit sur 25 ans avec 3 ans de différé total, c'est-à-dire qu'on ne paye pas les mensualités de crédit les 3 premières années. Alors, demander un différé partiel ou total permet de se créer une trésorerie pour pouvoir en fait sécuriser votre investissement et avoir des économies de côté quand vous voudrez faire d'autres projets. On intègre dans le crédit le montant des travaux. Pour les travaux, on connaissait strictement personne. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a fait venir 5 entreprises. On a obtenu 5 devis et au final, on a choisi le moins cher. Alors aujourd'hui, je ne referai peut-être pas cette erreur. Je ne passerai pas par le moins cher parce qu'on y gagne sur le moment. Ça permet de démarrer. Mais par contre, on a d'autres problèmes par la suite. Concernant les revenus, alors on analyse le marché et on décide de mettre un loyer de 450 € par chambre. 4 chambres à 450 €, ça nous fait un total de 1 800 €. Alors concernant les charges, hormis les 3 premières années, nous avons un crédit de 599 €. L'assurance emprunteur est à environ 15 €. Ensuite, toutes les charges du quotidien. L'électricité, nous en avons à peu près pour 1 852 € par an, ce qui fait à peu près 155 € par mois. L'eau, on en a pour 26 €. Internet, 26 €. Netflix pour toute la colocation, 17,99 € à l'époque. L'assurance P&O, propriétaire non occupant, à 18,60 €. Alors ensuite, vous avez les charges annuelles, comme par exemple les charges de copro. Sur ce bien, nous en avons pour à peu près 1 000 €. La taxe foncière, elle, est à 971 € par an, ce qui fait un montant de charge global mensuel de 1 020 €. Concernant la fiscalité, on décide de se mettre au LMNP au réel. Les charges du projet nous permettent de créer du déficit, ce qui fait qu'on ne paye pas d'impôts les premières années. Donc au final, d'un côté, nous avons 1 800 € de loyer. De l'autre, nous avons 1 020 € de charges. Ça nous fait au final un cash flow de 780 € par mois. Mais rappelez-vous, grâce au différé total qu'on a pu négocier, nous ne payons pas de mensualité de crédit durant les 3 premières années, ce qui nous fait un cash flow total de 1 395 €. Aujourd'hui, si on prend en compte la mensualité de crédit et l'imposition, c'est un bien qui nous rapporte à peu près 550 €
par mois. Alors ce projet est loin d'être parfait, comme tous les projets, car on a fait quelques erreurs. Comme je vous l'ai dit, on a choisi les artisans les moins chers au début et on a eu des problèmes à gérer par la suite. Problème numéro 1, l'artisan n'a pas fait de réagréage et n'a pas placé de mousse isolante suffisamment épaisse sous le parquet. Ce qui fait qu'aujourd'hui, nous avons par endroits le parquet qui bouge. Problème numéro 2, j'ai remarqué trop tard que l'artisan avait tiré des câbles Ethernet dans les murs qui étaient de mauvaise qualité, ce qui fait que le débit filaire n'était pas vraiment top. Heureusement, aujourd'hui, le Wi-Fi est performant. Problème numéro 3, on a installé des radiateurs qui étaient pas terribles. Et on a eu quelques soucis à gérer parce que des radiateurs se déréglaient tout seuls. Donc mon conseil, prenez quand même des produits de moyenne gamme, comme chez la marque Sauter par exemple. Problème numéro 4, on a fait aussi le choix d'acheter du mobilier assez moyen dans certaines pièces, notamment les chaises dans le salon qui n'ont pas duré longtemps. Il faut savoir que votre premier investissement va vous demander beaucoup d'implications. Forcément, c'est votre premier. Et du coup, l'erreur qu'on a pu faire, c'est de ne pas être assez rigoureux dans le suivi et la gestion des factures. Il faut savoir que votre premier bilan comptable est hyper important pour pouvoir bénéficier de l'amortissement. C'est en justifiant l'ensemble de vos charges que vous allez pouvoir générer du déficit et donc de ne pas payer d'impôts durant les premières années. Bon, malgré tout ça, ça reste notre premier projet et on en est plutôt content car il continue à nous rapporter de l'argent aujourd'hui. Alors vous vous posez sûrement une question. Oui, mais aujourd'hui, les taux sont à quasiment 4%. Et vous, à l'époque, vous avez emprunté à environ 1%. Le chiffre exact, c'est 1,26%. Alors c'est vrai, on a bénéficié d'un taux plus avantageux. Mais alors à votre avis, est-ce que ce bien est toujours rentable avec les taux d'aujourd'hui? Si on prend un taux de 4%, forcément, le coût du crédit augmente. Sur ce projet, on passe d'une mensualité de 600 € à 800 € par mois. Donc on refait le calcul. D'un côté, on a toujours nos 1800 € de loyer par mois, mais cette fois-ci, nos charges évoluent et passent à 1200 €. Ça fait qu'au final, il reste 600 € de cash flow positif. Fiscalement, ça ne change rien. On reste au LMNP au réel et on ne paye pas d'impôts les premières années. Donc oui, aujourd'hui, le coût du crédit est plus cher. Mais vous le voyez, ce projet est toujours rentable, à condition d'avoir de bons projets. J'espère que cette étude de cas vous a plu et dites-moi en commentaire si vous voulez plus de vidéos dans le même style. En tout cas, on se retrouve très vite. C'était Anthony Diez. Bienvenue sur Citadel.